Alors, cette question, j'ai toujours du mal à répondre parce que dans différents domaines, moi j'ai plusieurs modèles. J'ai des modèles en entrepreneuriat. Quand on parle des questions politiques, quand on parle des questions d'engagement citoyen, ma mère est mon premier modèle parce que ma mère c'est une femme qui très tôt était une femme déjà qui travaillait. À l'époque où on militait encore pour l'autorisation maritale, j'ai eu quand même le privilège d'avoir une maman qui nous a beaucoup encouragés dans les études. C'est mon premier modèle. J'ai également beaucoup d'autres modèles, mais ici j'aimerais aussi faire un clin d'œil à Blanchine Mazanga, qui est également mon coach et un mentor pour moi. Téléspectateurs de Winner Télévision, bienvenue dans votre émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous avons un plaisir de recevoir pour vous Madame Tatiana Nguya, qui est cofondatrice de l'ASBEL CIC, mais également coordinatrice de la section entrepreneuriat. Avec elle, nous aurons à parler sur l'impact du CIC dans l'entrepreneuriat féminin. Bonjour Madame. Bonjour Tiziane. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi-même? Dieu fait grâce. Madame, avant d'entrer dans le bain de notre émission, pour faciliter la compréhension de nos téléspectateurs, pouvez-vous vous présenter? Alors, c'est Madame Tatiana Nguya. J'ai plusieurs casquettes. Je suis cofondatrice et coordonnatrice de la section entrepreneuriat du Congrès international congolais, CIC ASBEL. Je suis également DG de ma société, Kwetu Business Corporate, dans laquelle nous œuvrons dans la construction et la sous-traitance. Voilà. Madame, dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé, allais-je dire, à motiver? Qu'est-ce qui vous a poussé, soit motivé à embrasser l'activisme? Alors, je vais te raconter une petite histoire, Tiziane. J'ai eu le privilège quand même de naître dans une famille où on m'a donné les mêmes chances qu'à mes frères. Et mon père a été mon premier mentor. Je me rappelle quand j'étais en 3e primaire, mon père m'a dit « Tu sais que tu es jolie, ma fille ?» J'ai dit « Oui, papa », comme toute petite fille. Et il m'a dit « Mais tu n'as rien fait pour l'être. Tu dois ça à ta maman et à moi. » Et on a rigolé. Il me dit « Mais ce que toi tu peux faire, c'est être une femme intelligente qui va briller dans tout ce qu'elle va faire. » J'ai souri, mais ce sont des phrases qui m'ont marqué depuis le bas âge. Et donc très tôt, à la recherche de comment être intelligente, comment briller dans ce que je devais faire, j'ai commencé à observer autour de moi certaines injustices dont était victime la jeune femme, la petite fille. Parce que vous savez que nous sommes dans une société patriarcale où déjà, dès le jeune âge, vous sentez des injustices vis-à-vis de la petite fille. Donc moi, ma passion, ma motivation vient du fait que j'ai eu un père qui était un mentor et qui très tôt m'a ouvert les yeux sur les difficultés que pouvait avoir une femme dans la société. Madame, parlez-nous un peu du CIC ASBEL. Alors, le Congrès international congolais est une association sans but lucratif, légalement établie en RDC, qui comporte la section droits de l'homme, la section entrepreneuriat que je chapeaute, la section estudiantine, la section genre, la section santé et environnementale, mais également la section engagement citoyen. Alors, au travers du CIC, nous outillons les jeunes femmes et hommes dans des renforcements de capacités, de telle façon que ces jeunes puissent demain compétir à juste titre. Parce que l'objectif principal du CIC, c'est de créer une nouvelle génération des futurs dirigeants beaucoup plus responsables et capables de redorer l'image ternie de la RDC. Comment nous procédons au moyen des formations, au moyen des rencontres, au moyen de renforcement de capacités, nous outillons ces jeunes. Parce qu'en 2017, j'ai initié un projet qui s'appelait l'entrepreneuriat pour une jeunesse compétente. Et à travers ce projet, nous avons formé 280 jeunes hommes et femmes ici à Kinshasa, mais plus de 150 jeunes à Lubumbashi sur des questions d'entrepreneuriat, d'éducation financière, d'épargne, de création d'entreprises. Mais toujours au travers du CIC, nous organisons chaque année le congrès de la jeune femme leader ou de la jeune femme politique. Nous avons organisé un congrès à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kenge au Congo central. Et à travers ces différents congrès, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont décidé de s'engager en politique, de s'engager dans la gestion de la chose publique, mais également de s'intéresser aux questions de l'heure. Mais je préfère taire les noms, Tiziane. D'accord, madame. Dites-nous un peu, est-ce que CIC ASBEL est-elle représentée dans toutes les provinces de la République démocratique? Alors oui, fort heureusement, parce que le CIC ASBEL, c'est une idéologie, n'est-ce pas? Le CIC est représenté dans les 26 provinces, mais nous avons également des membres adhérents à travers en dehors du pays, en Chine, au Japon, au Sri Lanka, aux États-Unis et j'en passe.
Oui, donc le CIC est bel et bien représenté dans les différentes provinces. Actuellement, quel est le projet que vous avez mis en place dans le CIC? Alors actuellement, nous avons organisé il y a 2 semaines, donc le 16 avril, le premier symposium de la jeune femme leader. Ce symposium, lors de ce symposium, il était question de primer des femmes, des jeunes femmes qui se sont distinguées dans ce qu'elles font, question de les encourager, question de dire à ces femmes, vous êtes là, nous vous remarquons, nous vous encourageons, merci d'exister. Alors c'est la première édition parce que ces femmes ont reçu le trophée Voix influente et il y a 15 femmes qui ont été primées. Notre souhait est que pour les prochaines éditions, beaucoup plus de jeunes femmes soient primées, mais à travers la RDC. C'est une bonne chose. Merci Tiziane. Madame, quelle lecture faites-vous par rapport à l'impact du CIC dans l'entrepreneuriat féminin? Tatiana, dites-nous un peu quelle lecture faites-vous sur l'impact du CIC dans l'entrepreneuriat féminin? Alors au CIC, comme je vous ai dit, nous encourageons les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que comme vous savez, l'entrepreneuriat c'est la clé du changement pour les pays africains. Je vous donne un exemple, Tiziane. Nous avons le secteur agricole. En RDC, nous avons 100 millions d'hectares de terres arables en RDC. Mais la RDC est classée, je crois, 26e producteur d'agrumes. Quand je parle d'agrumes, je parle des citrons, des oranges, des mangoustans. Alors que dans un pays comme l'Afrique du Sud, dernièrement en 2019, rien que la production et l'exportation d'agrumes, ils ont pu avoir un bénéfice des recettes de 1,1 milliard. Alors, à travers le CIC justement, qu'est-ce que nous faisons? Nous outillons ces jeunes femmes pour qu'elles s'intéressent aux questions de l'entrepreneuriat et vraiment dans l'écosystème de l'entrepreneuriat parce que vous savez, nous n'avons pas une politique incitative en RDC et pour cela il faut justement qu'il y ait des personnes qui s'assoient pour dire voilà, on doit améliorer le secteur de l'entrepreneuriat, voilà, on doit davantage créer d'entreprises. Mais pour créer ces entreprises, quels sont les facteurs qui jouent en notre défaveur, mais quels sont les facteurs aussi qui jouent en notre faveur, sur lesquels nous devons davantage marteler. Et une des raisons pour lesquelles nous sommes satisfaites, mais il faut encore travailler, c'est qu'à travers le CIC, à travers les différentes activités que nous avons organisées, il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Comme je disais, je ne peux pas dire leur nom, je ne peux pas citer les noms, mais il y a plusieurs jeunes qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat. D'accord, madame. D'après vous, quelle doit être la contribution du gouvernement en vue d'accompagner ces femmes dans l'entrepreneuriat? Alors, vous savez, le gouvernement joue une place prépondérante, pour ne pas dire une place centrale, parce que c'est le gouvernement qui doit encourager la création d'entreprises. C'est le gouvernement qui doit avoir des mesures taxales qui encouragent la création d'entreprises. C'est le gouvernement qui doit encore une fois avoir des mesures incitatives, parce que la formation, nous militons pour la formation et l'information au CIC, mais une fois qu'on doit parler de la question de financement, même au CIC, nous sommes bloqués. Et donc, c'est au gouvernement qui doit subventionner, qui doit financer les projets des jeunes entrepreneurs. Madame Tatiana Ngouya, je pense bien que ça fait très longtemps que vous êtes activiste ou vous êtes dans l'activisme. En tant que femme, dites-nous un peu, quelles sont les difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle? Alors, il y a des difficultés que nous rencontrons, certes, parce que premièrement, nous vivons dans une société où les gens n'ont pas l'habitude de remettre le statu quo en question. Ça se passe toujours comme ça. Mais pourquoi ça se passe toujours comme ça? Ce qui fait que parfois, certaines personnes considèrent le fait d'être d'abord jeune comme un handicap et de surcroît une femme. Vous avez des difficultés parce que les gens ne vous font pas confiance facilement. On se dit c'est une jeune femme, qu'est-ce qu'elle peut bien apporter? Vous avez des difficultés parce que les gens estiment que vous devez rester à votre place. Nous avons eu à rencontrer des personnes qui dans leur conception, la place de la femme c'est encore à la cuisine. Alors qu'aujourd'hui qu'on parle de science, qu'on parle d'agriculture, qu'on parle d'armée, les femmes sont là, les femmes sont présentes. Et donc je crois que ça fait partie des grandes difficultés que nous rencontrons. Mais au fur et à mesure, je crois que les choses s'améliorent quand même parce que les femmes bougent les lignes à travers ce qu'elles font. Madame, vous le savez très bien, nous traversons une période très difficile entre le monde entier, dans le monde entier, qui est la crise sanitaire suite au Covid-19. L'ASBEL CIC, quelles sont les activités organisées dans cette période de crise sanitaire?
Alors, à travers le CIC, nous avons une fois de plus sensibilisé les jeunes, sensibiliser les femmes, sensibiliser les hommes, justement sur l'usage des mesures barrières. Mais nous avons également organisé des distributions de cache-nez à notre niveau. Mais je crois que le plus important, c'est la sensibilisation. C'était où, à Kinshasa ou à Kinshasa, à Lubumbashi également. Mais dans les autres provinces, il y a eu des petites initiatives comme ça où les membres du CIC n'ont pas hésité à aller vers aller vers la population pour dire la Covid-19 est bel et bien là, il faut se protéger, tout simplement en recourant aux gestes barrières. Madame, parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Alors, à travers le CIC, qui est une institution, une ASBEL, qui milite pour qu'il y ait davantage de femmes, des jeunes qui occupent des postes de prise de décision, nous continuons donc et nous continuerons d'organiser des activités dans différents domaines, à travers nos différentes coordinations, à travers les différents projets que nous mettons en place et que nous allons continuer à mettre en place. Et nous invitons également tous les jeunes qui se sentent, qui ont le désir, qui brûle en eux, le désir de contribuer au développement du pays, de nous rejoindre au CIC via notre page CIC ASBEL. Et alors, pouvez-vous nous donner votre numéro de contact aussi du CIC ASBEL? On peut mettre pause. Madame, pouvez-vous nous donner votre numéro de contact pour le compte du CIC ASBEL? Alors c'est le 081 33 65 888. 081 33 65 888. Une fois que vous appelez, vous tombez directement sur le CIC et vous êtes les bienvenus. Là de Kinshasa? Oui, parce que le siège du CIC c'est à Kinshasa. Madame, parmi les femmes congolaises, laquelle est considérée comme votre modèle, soit référence? Alors cette question, j'ai toujours du mal à répondre parce que dans différents domaines, moi j'ai plusieurs modèles. J'ai des modèles en entrepreneuriat. Quand on parle des questions politiques, quand on parle des questions d'engagement citoyen, ma mère est mon premier modèle parce que ma mère c'est une femme qui très tôt était une femme déjà qui travaillait. À l'époque où on militait encore pour l'autorisation maritale, j'ai eu quand même le privilège d'avoir une maman qui nous a beaucoup encouragés dans les études. C'est mon premier modèle. J'ai également beaucoup d'autres modèles, mais ici j'aimerais aussi faire un clin d'œil à Blanchine Mazanga, qui est également mon coach et un mentor pour moi. Merci Tiziane. Nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Regardez la caméra, j'aimerais bien que ce soit en lingala. Dites un mot à toutes les femmes qui nous suivent en tant qu'entrepreneurs, activistes de droits de femmes, sous forme de motivation, message moko au lundi sabango. J'aimerais bien que ça soit, j'insiste bien en lingala. Message nanga ezali que ba maman il faut totelema po tozali force tozali makasi. Biso nde tozali ko simba économie ya RDC, biso nde tozali ko tinda bana na kelasi, tozali ko bunda po na bana na ba jeune elongo. Message nanga ezali que batu nyonso ba telema, ba s'impliquer, ba s'engager na makambo etali mboka. Po mutu nyonso soki côté place azali ko bunda po na ekolo to komona que ekolo Congo e ko telema. Il n'est jamais trop tard to continuer ko bunda. C'est pas facile makambo eza kokoso parce que tozana mboka moko eza na ba difficulté ebele, ba défi ezali ebele, mais tozala na kondima, totika la positif po toyeba ete tozali makasi, tozali ko représenter force pour na RDC. Voilà. Comme vous le savez très bien, le vent ne dure pas. Nous sommes arrivés au terme de cette émission d'aujourd'hui qui a réussi pour vous Madame Tatiana Ngouya. Elle est cofondatrice de l'ASBEL CIC, mais également coordinatrice de la section entrepreneuriat. Avec elle, nous avons eu à parler sur l'impact du CIC dans l'entrepreneuriat féminin. Restez branchés sur nos antennes, abonnez-vous, je dis massivement sur notre chaîne Winner One Télévision pour suivre l'intégralité de cette émission et de toutes nos émissions. Pour vos critiques et suggestions, pour nous contacter au plus 243 89 366 77 97. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec le même plaisir. Bye.